Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à moi-même, j'espère que tu vas bien quand tu reverras ça. Moi, en tout cas, pour le moment, ça va plutôt bien. J'ai fait ma première journée de travail, mais avant ça, avant de vous raconter, j'ai regardé un peu les vues sur ma vidéo. Et la première a fait 6 vues, et la deuxième a fait 11 vues. Et donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Même si vous n'avez pas tout regardé, parce que je crois que j'ai regardé en moyenne, il y a 3 minutes de vidéo de regarder à peu près. Mais on s'en fiche. Déjà, si j'ai réussi à vous toucher, à vous parler, déjà, merci beaucoup d'avoir regardé. Il y a quelqu'un qui s'est abonné, et il y a même quelqu'un qui a laissé un commentaire dans la dernière vidéo. Donc, si par hasard tu regardes ces vidéos, merci beaucoup. J'y ai répondu, je sais pas si ça t'a, si tu l'as vu, je sais pas si ça t'a touché et si tu as envie davantage de parler finalement, puisque c'est un peu le but aussi, puisque moi je raconte ma vie, mais j'ai envie de savoir la vôtre avant tout, parce que je m'ouvre à vous et je trouve que c'est important que ce soit un peu inversé. Mais donc, si jamais tu es là, n'hésite pas à dire dans les commentaires que tu es là et j'y tâcherai d'y répondre. Et si tu veux qu'on lance une discussion, quoi que ce soit, si même, je sais pas, tu veux qu'on discute en privé sans que les gens regardent ou quoi, bah n'hésite pas. Je trouve que même si on se connaît pas, même si t'es à l'autre bout du monde, on est des humains. Donc n'hésitons pas, si jamais. Ça fait très quelqu'un qui a pas d'amis. Je vous assure, j'ai des amis. Je vous assure, j'ai des amis. Je suis très bien entouré. C'est vrai que c'est dit comme ça, c'est particulier, mais c'est que il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin. J'essaie juste de recréer de l'humain dans cette société et dans ce monde trop superficiel. Revenons aux bases même des choses. Bref, allons au but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est du coup de vous raconter cette première journée de travail. C'était extraordinaire. C'était trop bien. Voilà. C'était trop bien. Et si je pouvais, je ferais un cut de moi dans 2 mois qui sera en mode j'en peux plus de ce travail. J'en peux plus. Mais c'est pas le cas. Actuellement, en tout cas, c'est pas le cas. Et j'espère que ce sera pas le cas plus tard. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était trop bien. Déjà, j'ai fait du midi 20h. Et pour avoir travaillé en restauration avant, quand même, midi 20h, c'est 8 heures de travail. Mais en vérité, de midi, j'arrive à midi, de midi à 14h, 15h, on va dire, 15h pour prendre large, il y a du monde. Ça envoie tout ça. Sauf que, en vérité, ça va. Pour avoir fait de la restauration, franchement, c'est tranquillou bilou. Genre vraiment, c'est juste une organisation à prendre et certaines choses à apprendre pour aller plus vite. Sauf que je trouve que je me débrouille très bien et on me dit que je me débrouille très bien. Donc franchement, tranquille. Quand je connaîtrai tout, mais ce sera du gâteau. Et ensuite, de 15h à 20h, bah il y a peu de clients. Il y en a en vérité, on va dire deux toutes les 2 minutes, quoi, en gros, à peu près. Donc pas, tu t'ennuies quand même pas. Sinon, il y a beaucoup de nettoyage et c'est la principale raison de après le service, c'est de tout nettoyer, tout ranger, tout ça. Et pour ça, ben, j'étais avec ma responsable qui est arrivée à 16h et de 16h à 20h et c'était trop bien. C'est-à-dire que c'était ma responsable, certes, hiérarchiquement elle est au-dessus de moi, elle est supérieure, c'est elle qui m'a embauché, mais on était grave potes. Je vous ai dit qu'il y avait une bête d'alchimie, tout ça, et je vous jure, c'est vrai, genre, avec ma responsable, on a parlé de drogue, on a parlé de tout et n'importe quoi, et c'était trop intéressant. Genre vraiment, et je pense que ça pourrait devenir vraiment une amie, quelque chose, tu vois, ça pourrait construire quelque chose, une amitié. Et je trouve que c'est trop cool, parce que bon, malheureusement, elle sera pas là à chaque fois. C'est juste que là, elle me forme à la fermeture. Donc, elle est là demain aussi de 16h à 20h. Et après-demain, elle sera là que de 19 à 20h pour voir si j'ai bien fait la ferme. Et après, je serai tout seul. Ce qui est cool aussi, être tout seul, c'est bien parce que tu es dans ton monde, tout ça. C'est moi qui gère la boulangerie, quoi. Donc, c'est cool. Mais j'étais trop content de ça. Et je pense que, genre, j'aimerais bien qu'elle soit là plus souvent quand même pour qu'on parle parce que ça fait passer le temps. Et même, elle est trop cool, cette personne. Donc, c'était trop intéressant. Et même pour vous dire, on a fini à 20h, on va dire 15, 20h20 en vérité. Parce qu'en fait, on a parlé, on a mis du temps, mais en vérité, elle m'a dit, j'ai jamais fait un premier jour avec une fermeture aussi rapide. D'habitude, ça traîne toujours jusqu'à 21h, 21h30, tout ça. Là, c'était hyper rapide. Et quand on a tout fermé et tout ça, on était devant la boulangerie et on a parlé encore pendant 20 minutes. Donc c'était trop, genre vraiment, c'était trop intéressant. On s'est raconté des choses, tout ça, donc c'était trop cool. J'étais trop content. Donc c'était une bête de journée. Voilà. Et j'ai fini à 20h30 du coup. Et j'ai pas l'habitude moi. Moi je finis le travail, d'habitude il est 1h du matin. Là il est 20h30, j'ai encore toute la soirée devant moi. Et j'avais pas envie de rentrer chez moi, j'ai pas l'habitude de rentrer chez moi à cette heure-là. Du coup je suis retourné au resto où je travaillais, j'ai mangé là-bas, j'ai parlé avec mes collègues, tout ça. Et puis je viens de rentrer à l'instant. Donc c'est pour ça que je vous parle. Et je crois que je commence à être accro à vous parler et à me parler. Donc voilà. Genre j'ai envie de faire ça plus souvent, sauf que si je fais ça plus souvent, j'aurai moins de trucs à raconter et j'ai pas forcément envie de ça. Même si j'ai une vie assez banale, il m'arrive quand même des trucs un peu foufou. Mais je sais pas.
Mais vu que j'aurai plus de temps pour moi, j'aurai plus le temps de faire des trucs. Et du coup, je me dis d'une certaine manière, bah, je trouverai quand même des trucs à vous dire. Mais bref, voilà. Donc c'était une super journée. Hâte de demain, en vérité, bizarrement. Et quand j'y suis allé, j'étais en mode, ah, j'ai quand même midi 20h, ça va être long, tout ça. Pendant le service, à un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai fait une connerie à partir? Parce que j'étais quand même avec des collègues avec qui je m'entendais trop bien, où l'ambiance était trop bien, où je connaissais. Sauf que je me suis dit, mais attends, mais en réalité, c'est grave tranquille comme travail. Je suis du midi 20h, j'ai fini à 20h, j'ai de quoi dormir, j'ai de quoi passer des soirées, faire des soirées, et c'est trop de la frappe. Vraiment. Donc je suis trop content. Et en plus, j'ai mes week-ends. Et c'est encore mieux. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse du travail parce que c'était ce qui est important. Maintenant, on passe sur la reco musique. Attention, parce que j'ai dit que je le faisais. Et là, je vous parle du. Peut-être ce sera la meilleure reco musique de toute ma vie. Sincèrement. Et c'est ce que je conseille à tous les gens que je rencontre et à tous les gens qui me connaissent savent que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est simple. Et j'aurais même pas besoin de faire de montage. Même si, voilà l'album. Et ouais, je me fais kiffer. Je me fais kiffer. Hop là, je le bouge. Je mange du travail, c'est n'importe quoi. C'est bon. Arrêtez. Parce que j'aurais pas besoin de faire plus de montage parce que finalement je l'ai en vinyle juste avec moi. Voilà, cet album c'est For Emma Forever Ago de Bon Iver. Je vous le mets ici. C'est un album qui me tient énormément à cœur parce que cet album a en vérité changé ma vie. Si vous connaissez pas Bon Iver, c'est un homme qui fait de la musique. J'ai pas le terme précis, mais disons que c'est pour faire une comparaison simple, puisque sinon on va parler dans des termes complexes et il y a des gens qui comprendront pas. C'est un peu comme la musique The Night We Met de Lord Huron, je sais pas comment on dit, pardon. I am not the only traveler. Mais c'est dans le principe de pas besoin de faire un clip parce que quand tu écoutes la musique, le clip il est là, il est dans ta tête. Ben, ces musiques c'est exactement ça. Surtout cet album. Pour moi c'est son meilleur, mais c'est aussi son plus connu, c'est celui qui l'a fait décoller. Mais c'est pas pour ça que c'est le meilleur. C'est le meilleur notamment parce que ses musiques sont incroyables dedans, mais surtout pour l'histoire qu'il a cet album. Si vous voulez, cette image que vous voyez juste là, je vous la mets plus près. Hop. On me voit quand même de côté. Coucou. C'est une photo prise d'une fenêtre, d'une vraie fenêtre avec de la buée, on voit la forêt, tout ça. Et en fait, c'est une photo qu'a pris Bon Iver dans un chalet. Mais c'est pas n'importe quel chalet parce qu'il s'agit en vérité d'un chalet qu'il a réservé en prenant ses instruments et en faisant cet album. Pourquoi il a pris ce chalet tout seul au milieu de nulle part? Parce qu'il avait rompu avec sa copine l'avait quitté, ses amis ça se passe pas bien, niveau thune c'était terrible, et il était genre triste, profondément triste. Et du coup il a pris un chalet, il s'est mis au milieu de nulle part et il a construit cet album. Donc si vous voulez, l'ambiance de l'album elle est là. C'est de la tristesse, de la joie, de la nostalgie et une touche d'espoir en vérité. Parce que bien qu'il soit triste, quand on écoute la musique, on se dit mais il fait ça pour essayer d'aller mieux. Il fait ça pour exprimer ses émotions. Il y a de l'espoir dans ce qu'il dit. Dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait et dans ce qu'il essaie de représenter. Et cet album s'appelle For Emma Forever Ago parce que son ex s'appelait Emma et donc tout est dans le titre. For Emma Forever Ago. C'est un peu en français pour faire grossier. Pour Emma, pour toujours et à jamais. Pour faire simple. Voilà. Cet album. Et maintenant que vous savez ça, si vous écoutez cet album, essayez de prendre en compte et d'écouter sincèrement pour vous faire retranscrire des émotions profondes et aussi pour écouter, si vous écoutez attentivement, vous pouvez essayer de comprendre le fait qu'il a été dans un chalet, qu'il y a une acoustique particulière, mais c'est pas du tout négatif, c'est une très bonne je trouve que c'est une très bonne manière de rentrer dans de la musique chill, nostalgique, posée, sans forcément être dans les musiques industrielles. Voilà. N'hésitez pas. Et j'ai rien à faire pour ce soir. Voilà. Hier, la vidéo, j'ai fait plein de trucs. Aujourd'hui, j'ai rien à faire, en vérité. Au début, je voulais faire une vidéo en plus où je fais mes colis Vinted puisque j'ai vendu des trucs. J'ai vendu un truc, notamment un pantalon que j'ai fait. Donc, c'est ma première vente de quelque chose que j'ai créé avec mes vêtements. Mais en fait, le pantalon, je l'ai pas là. Il est pas chez moi. Donc, je peux pas le faire. J'en suis désolé. Mais écoutez,
Forever Ago, et ça fait quand même 10 minutes que je parle et je trouve que c'est suffisant. Je vais peut-être, des fois il y aura des vidéos plus courtes, des fois plus longues, mais l'important c'est pas les vidéos, c'est juste que je parle, que j'ai des choses à dire et que j'en ai pas, peu importe. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à me proposer aussi, n'hésitez pas. Et merci aux commentaires de la personne. Je suis désolé, j'ai pas ton pseudo, mais merci pour m'avoir dit ce petit compliment que tu m'as fait. Ça m'a fait chaud au cœur, j'ai trouvé ça adorable, ça m'a vraiment mis un boost d'énergie. Donc voilà, merci beaucoup, je vous fais plein de cœurs, plein de bisous. Oh, il est moche mon cœur, attendez, je vous le refais mieux. Hop, je vais le faire comme ça. Plein de cœurs, plein de bisous. Et j'espère que vous avez des choses à me dire parce que j'ai envie de vous poser la question. Et vous, qu'est-ce que vous avez à me raconter? De toute façon, c'est la vie. Would you really rush out?